Débuter le Mali où Assimi Goïta, le chef de la junte, s'entretient avec des ambassadeurs russes. Vous allez peut-être découvrir ces images sur notre antenne. On va les découvrir tout à l'heure. Sur place, en tout cas, c'est toujours le flou qui règne. Alliés à des insurgés touaregs, les djihadistes du JNIM ont revendiqué une nouvelle prise, la ville de Tessit. Et selon des sources locales, l'armée malienne a abandonné certaines de ses positions dans la région de Gao. On vous retrouve, Serge Daniel. Bonjour Serge. Tout d'abord, Assimi Goïta, le chef de la junte, il n'avait pas été vu donc en public depuis 3 jours. Il est réapparu aux côtés de représentants russes. Oui, tout à fait, c'est confirmé. Les photos sont authentiques et il les a reçues au palais présidentiel, une délégation russe. On a reconnu nettement le chef de la junte. Il avait habillé en tenue, treillis, pardon, il avait un masque, il a l'habitude de porter un masque généralement. Et donc, ensuite, il a eu deux autres visites. Il s'est rendu au chevet des blessés, des militaires blessés lors de l'attaque, lors des attaques. Et il s'est rendu également au domicile privé de la famille de son ministre, le ministre de la Défense qui a été tué. Donc, effectivement, il est réapparu. Les djihadistes du JNIM ont donc décrété un blocus autour de la capitale Bamako. Vous en savez plus ? Oui, c'est dans un communiqué le porte-parole qui s'exprimait d'ailleurs en bambara, dans la langue du Sud, parlait essentiellement, notamment au sud du Mali, qui a dit dans une déclaration qu'il y a, voilà, qui c'est fini, qu'ils ont décrété à nouveau un blocus autour de Bamako, que le blocus va rentrer en vigueur bientôt. Vous savez, ils avaient déjà décrété un blocus contre l'entrée du carburant. Maintenant, ils estiment que c'est contre tous les vivres et le carburant, pardon, compris. Il faut savoir qu'il y a une tension quand même sur le terrain. À Bamako, par exemple, aujourd'hui, des écoles ont fermé. Il y a une légère panique, pardon, dans un quartier. Les populations sont inquiètes parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer réellement. Merci beaucoup Serge, en direct de Bénin, correspondance régionale donc.